La commission de discipline de la Ligue de football s'est réunie en urgence cet après-midi. Hier soir, le match entre l'OL et l'OM a été interrompu après seulement 1 minute 50 de jeu. Un homme a jeté une bouteille sur la tête de Dimitri Payet alors que le Marseillais s'apprêtait à tirer un corner. S'en est suivi, vous le savez, 2 heures de débat, de délibération en coulisses pour interrompre finalement définitivement le match. Léna Marjac, sans surprise, la Ligue a prononcé un huis clos à titre conservatoire pour le Groupama Stadium. Oui, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel s'est réunie en urgence aujourd'hui par visioconférence et a communiqué les sanctions conservatoires avec d'abord la mise en instruction du dossier, mais surtout ce huis clos total à titre conservatoire exigé au Groupama Stadium à Lyon. Il y aura donc un match de l'OL qui va être touché, c'est le 1er décembre prochain contre Reims. Et dans une quinzaine de jours, le 8 décembre plus précisément, on connaîtra les sanctions définitives. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunira une nouvelle fois pour statuer d'abord du sort du match. Est-ce qu'il sera rejoué? Est-ce qu'il peut y avoir une défaite sur tapis vert de l'Olympique lyonnais? Et on connaîtra également les responsabilités du club lyonnais. Est-ce qu'il peut être pénalisé, avoir des points retirés après donc ces incidents dramatiques qui ont eu lieu lors de ce match entre l'OL et l'Olympique de Marseille où Dimitri Payet avait donc reçu cette bouteille sur la tête. Et depuis hier soir, la polémique autour de la reprise ou non de la rencontre. Vous le savez, l'arbitre dit qu'il n'a jamais voulu reprendre la rencontre. La Ligue dit que le préfet a demandé la reprise de ce match. Le préfet du Rhône, Pascal Maillot, c'était notre invité justement ce soir. Il a répondu et il reste ferme sur sa position. Non, il n'a jamais demandé à ce que le match entre Lyon et Marseille reprenne. Écoutez-le. Nous examinons pendant cette première réunion les avantages et les inconvénients des deux solutions. Il est évident que, puisque la décision est prise après avis des autorités locales, nous donnons notre avis. Le DDSP, le vice-procureur et moi. Si donner son avis, c'est faire pression, pourquoi demander l'avis? Et à ce moment-là... Votre avis est de faire reprendre la rencontre? Mon avis n'est pas de faire... Je donne mon avis sur les deux hypothèses. J'évalue les avantages et les inconvénients. Je ne donne pas de préférence, je donne les avantages et les inconvénients. Pourquoi l'arbitre dit alors dans ses déclarations qu'il n'a jamais voulu reprendre la rencontre? Eh bien, il faut le demander à ceux qui assistent à cette réunion et qui confirmeront la décision qui est prise. D'ailleurs, cette décision est tellement prise que nous prenons toutes les dispositions pour faire mettre effectivement ces boucliers, pour mettre en place les dispositifs, et que d'ailleurs, les joueurs de l'OL vont sur le terrain. Ils y sont donc autorisés. Et à l'origine de cet imbroglio, vous le savez, c'est ce jet de bouteille sur Dimitri Payet. L'auteur de ce jet a été très vite identifié hier soir. On en sait un peu plus d'ailleurs sur lui. Aujourd'hui, l'homme est âgé de 32 ans. Il vit à Vaux-en-Velin. Et Clémence Delarbre, il a été interpellé quelques minutes après les incidents. Exactement. Cet homme, il n'était pas connu des services de police et il ne faisait pas partie du groupe de supporters les Bad Guns, ni même des abonnés. Alors vous l'avez dit, il a été interpellé très rapidement après le jet de bouteille. Il était autour de 21h et depuis, il est en garde à vue pour violence volontaire ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours avec arme et dans une enceinte sportive. Il risque une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende et il passera en comparution immédiate demain, mardi. Ça, c'est la réponse pénale, mais à ça s'ajoute une plainte contre X déposée par le club marseillais ainsi que par le joueur Dimitri Payet. L'OL a lui aussi porté plainte contre l'individu et le club s'est porté partie civile pour la suite des procédures. Cela signifie que s'il y a des amendes qui tombent de l'UEFA ou de la Ligue de football professionnel, le club pourra se retourner vers l'individu pour demander le remboursement de ces amendes en dommages et intérêts. À côté de ces actions juridiques, l'individu risque une interdiction de stade. Alors ça peut durer entre 1 mois à 18 mois ou 36 s'il y a eu récidive, mais cette fois le club veut frapper fort. Une radiation à vie a été demandée si, je cite, la Ligue et la justice donnent les moyens au club de le faire. Donc cette fois-ci, l'OL veut marquer l'exemple. Merci Clémence pour ces précisions. Comparution immédiate donc demain pour l'auteur de ce jet de bouteille sur Dimitri Payet hier soir.
Le hashtag Balance ton bar n'épargne pas les établissements lyonnais. Depuis plusieurs semaines maintenant, des femmes sortent du silence pour témoigner. Elles ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles. Certaines ont été droguées à leur insu. Lucie et Léa ont accepté de témoigner sur BFM Lyon. Elles nous racontent leur histoire. Valentin Demey et Damien Charton. C'est un témoignage glaçant et révoltant. Lucie a 21 ans. Il y a 2 ans, alors en vacances au ski, elle part en boîte avec 2 autres amis. Pendant quelques secondes, elle laisse son verre posé sur le bar sans surveillance. Puis quelques minutes après, c'est le blackout. Pendant 1 heure, je me suis évanouie dans les toilettes. Donc sans que je le remarque, je me suis réveillée comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé. Et après, une fois que je me suis levée et que je suis retournée et que j'ai entendu la musique, je me suis évanouie d'un coup. Et je sentais plus mes muscles, toute la force est partie. Lucie pense avoir été droguée avec du GHB, incolore, inodore et difficilement détectable. Cette substance est souvent appelée la drogue du violeur. Heureusement, Lucie n'a pas été agressée sexuellement. Des gens m'ont aidé à sortir de la boîte parce qu'au début, ils ont cru que j'étais trop alcoolisée, trop bourrée, donc je me suis fait virer. Et en fait, en sortant de la boîte de nuit, j'ai glissé, je suis tombée sur la tête parce qu'il y avait du verglas. Cette situation, Léa, 20 ans, l'a aussi vécue il y a 1 mois. Partie en boîte avec des amis, elle s'est réveillée le lendemain à l'hôpital. Depuis, la jeune femme n'ose plus sortir, même si des protège-verres sont désormais vendus. Oui, je suis pas retournée en boîte depuis et franchement, j'ai hyper peur. Des protège-verres qui ont été mis en place, des capotes de verre et je trouve ça tellement horrible qu'on est obligé de sortir avec ça maintenant pour pas risquer d'être redrogué. Des dizaines de témoignages comme ceux de Léa et Lucie sont rendus publics sur les réseaux sociaux sous le hashtag Balance ton bar. Les auteurs de ces comptes Instagram ou Twitter essayent de rencontrer les gérants de bars ou de boîtes de nuit pour trouver des solutions. Il est surveillé de près par la métropole, l'état du pont de la Brasserie qui permet de rejoindre la M7 après le tunnel sous Fourvière inquiète les usagers. La métropole a d'ailleurs lancé des études pour conforter l'ouvrage en attendant d'éventuels travaux qui entraîneraient évidemment de fortes perturbations. Plus de 100 000 véhicules utilisent cet axe chaque jour. Jacques Terlinck. Si le pont de la Brasserie tient vaillamment debout depuis 1972, désormais son état délabré et fissuré inquiète les Lyonnais qui l'empruntent chaque jour. Ça peut être inquiétant par la suite, si jamais ça venait à s'écrouler ou autre. Pour les poids lourds, etc., c'est dangereux quand même. Il faudrait le fermer. Ça serait mieux de faire une déviation. Je pense que c'est la meilleure solution. Vu la forte influence qu'il y a dessus, je pense pas qu'ils vont vraiment faire une déviation. Mais vraiment, il faut que ça s'effondre pour que ça bouge. Actuellement renforcé par des étés et placé sous surveillance 24 heures sur 24, la perspective de travaux lourds ne satisfait pas non plus les automobilistes. Déjà le nombre de circulations qu'on a, si en plus le pont il est fermé ou il est rétréci, ça risque d'être encore plus compliqué pour la circulation. Des travaux ne sont pour l'instant pas à l'ordre du jour, des études étant toujours en cours, mais la métropole n'exclut pas cette option. Si on ferme le pont de la Brasserie à 120 000 véhicules jour, y a des gens qui vont changer d'itinéraire, c'est très clair. Nous, on sera sans doute obligés de les faire passer par d'autres voiries que cet endroit-là. On est en train d'étudier ça, mais peut-être que certains d'ailleurs ne passeront plus par le tunnel de Fourvière parce que ça sera compliqué après. Entre consolidation, rafistolage et travaux de grande envergure, il faudra trancher face à une situation qui s'aggrave. J-16 avant le lancement de la fête des Lumières et cette année, la ville a décidé de mettre à l'honneur les étudiants frappés par la crise. L'association Gaëlis a été choisie pour l'opération des Lumignons du Cœur. L'occasion de faire connaître leur association et de pouvoir poursuivre leurs actions avec les fonds récoltés. Gaëlis espère entre autres créer une nouvelle épicerie solidaire à Lyon. Écoutez la présidente de l'association au micro de Lola Colomba. Les fonds qu'on va récolter pendant cette opération des Lumignons du Cœur vont servir à ouvrir une 3e épicerie sociale et solidaire, donc une Agorae, comme ce qu'on a ici à Lyon 1, et on en a une 2e sur le campus de Bron à Lyon 2. Et on espère en créer une de façon plutôt centrée en centre-ville de Lyon pour être beaucoup plus accessible pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. En fonction du local qu'on va trouver, du loyer qu'on aura, des conventions, éventuellement des subventions, c'est quand même assez compliqué de chiffrer quelque chose, mais on a 20 000 lumignons physiques à vendre, donc on espère atteindre au moins 40 000 euros puisque le lumignon est en vente à 2 euros. Et avec la plateforme de vente des Illumignons qui ne permettent pas d'acquérir un objet mais qui permettent juste de soutenir l'association avec un mot de remerciement aux couleurs de la fête des Lumières à la fin de l'achat en ligne, on espère atteindre largement les 40 000 euros.